بیدی خنترین بارباچ میگه خودی برای چی کنی انتقال لیه As we, are gathered here, all
this comes to witness that humanity is unanimous in sending this very strong message to Turkey. They can't arrogantly deny, they can't mislead the world and their own people. They gotta stop it. As we gathered here, Dans le comité des Arméniens de Belgique, եւ վերջում իր խոսքը գսե Բելգիայի հայերի վարչության նախագահ բարոն Արաբ Ռույրը։ Վերըստրն նու նարդը հեր Արաբ Ռույր voorzitter van het Armeense Comité van België. L'Arménie expire, mais elle renaîtra. Le peu de sang qui lui reste est un sang précieux dont sortira une postérité héroïque. Un peuple qui ne veut pas mourir ne meurt pas. Ces mots sont ceux prononcés par Anatole France le 9 avril 1916 à la Sorbonne lors du meeting Hommage à l'Arménie, et il ajoutait: après la victoire de nos armées qui combattent pour la justice et la liberté, les Alliés auront de grands devoirs à remplir, et le plus sacré de ces devoirs sera de rendre la vie au peuple martyr, à la Belgique et à la Serbie. L'Arménie et la Belgique, nommées dans un même souffle, deux pays aux extrémités de l'Europe qui, au lendemain de la Première Guerre, ont droit à la considération de tous. Bijna 100 jaar later schrijft Geert van Istendaal in een artikel in De Morgen: weinig volkeren zijn in de loop van hun geschiedenis zo onbarmhartig verdrukt en vervolgd als het Armeense volk. Een vastberaden poging van de Ottomaanse heersers om de Armeniërs uit te roeien, nu bijna een eeuw geleden, is bijna geslaagd, net niet. Het lijkt erop dat een amalgam van alfabet, zeer vroege algemene alfabetisering, taal en christendom belet heeft dat de Armeniërs verdwenen zijn tussen de plooien van de geschiedenis, zoals zoveel volkeren en talen verdwenen zijn. Zowel de woorden van Anatole France als die van Geert van Istendaal beklemtonen het dynamisch herrijzen van het Armeense volk in de loop van de geschiedenis. Dankzij christendom en alfabetisering, maar ook wilskracht, zijn dat dan maar het perfecte overlevingselixier. Il y a 100 ans, malgré le tumulte et le carnage causé par un conflit d'une envergure jamais connue dans toute l'Europe, des hommes tels Clémenceau, Anatole France, Paul Hemans, le cardinal Mercier ou Émile van der Velde faisaient entendre leur indignation en apprenant le sort des Arméniens et le sort des Grecs pontiques, des Syriaques, des Chaldéens, des Araméens. Haut et fort, leurs interventions revendiquaient justice et réparation. Ils annonçaient des lendemains très prometteurs, qui se confirmèrent dans un premier pas par un traité de Sèvres, mais furent presque aussitôt balayés par les signatures de Lausanne. La Turquie se montra à tel point intraitable qu'il serait plus correct de parler du dictat de Lausanne. Le sujet était clos, pas d'Arménie pour les Arméniens, mais bien à partir de 1923, au fil du temps, la réhabilitation en grande pompe de tous les génocidaires qui, dès 1919, avaient été condamnés à mort par la justice ottomane pour crimes de masse contre les Arméniens. On suivit 100 ans d'un grand silence gêné aux entournures, surtout lorsque quelques archéologues de l'histoire en quête de vérité s'aventuraient à organiser des fouilles dans le passé de la République turque, qui au lendemain de la Première Guerre mondiale s'était autoproclamée au-delà de tout soupçon. Ce silence a pesé comme du plomb sur les rescapés du génocide. Aux meurtrissures du corps s'ajoutèrent les brûlures de l'âme. Exilés de leurs terres et honteusement chassés des pages des livres d'histoire, il fallait se résigner à croire que tout n'avait été qu'une illusion, un mauvais rêve passager. Avec noblesse et désintéressement au secours des victimes. Ceux qui refusèrent au péril de leur vie d'obéir à des ordres abjects ou de céder à la menace de représailles pour les avoir mis à l'abri. Ainsi, plus particulièrement, ces hommes et ces femmes turcs qui
se sont comportés en justes, qui n'ont pas le mémorial qui leur revient pourtant de droit. Et puis aussi leurs dignes descendants, cette héroïque avant-garde turque, éprise de liberté, qui se moquant des barreaux de la prison et qui, nonobstant l'opprobre public, a écrit, publié, édité, romancé, en un mot, ramené à la lumière, l'histoire des Arméniens. Ils et elles sont tous les frères et les sœurs spirituels de Hrant Dink. Ils partagent tous le même rêve. Pour que revienne la paix, ils ont décidé de déplacer la montagne, et cette montagne, appelez-la comme vous voulez. Ils l'ont déjà un peu fait bouger, et même si elle semble se remettre chaque fois à sa place, il ne faut pas perdre courage, car cela, c'est le défi de demain. Avant de terminer en disant brièvement quelques mots en arménien, je voudrais rappeler deux courtes citations. Elles portent toutes les deux un regard vers l'avenir. L'une est de 1920, et c'est Émile van der Velde qui s'exclame « Quel peuple a autant que les Arméniens le droit de dire « Debout nos morts !» L'autre, c'est Grégoire de Navec, moine et poète mystique arménien du Xe siècle, qui dit que prenne fin le deuil, que se dissipent les ténèbres, que s'éteigne le feu de la colère. Սիրելիներ, հարմար դեսա հայերենով գաշխոսին, քանի որ այսօրվան խորհուրդը մեր հյուրերեն եւ ադակին աշխարհեն լսվիլն է։ Մենք հայերս ամբողջ տարվա ընթացքին բավական հարիկներ ունենանք մեր միջև խոսելու եւ գաղափարներ փոխանակելու։ Մեզի կմնա